Et nous sommes de retour sur le plateau TV des JFR, les journées francophones de la radiologie 2018. Mon invité, le Dr Basile Kerleroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement en fin d'internat en neuroradiologie à Tours, donc futur neuroradiologue interventionnel, et vous êtes le représentant junior de la Société française de neuroradiologie. On va faire un focus avec vous sur la prise en charge de l'AVC ischémique. Cette prise en charge connaît actuellement une véritable révolution. Quel rôle joue le radiologue en 2019 à travers cette révolution ? Vous avez raison, une révolution est en marche dans la prise en charge de l'AVC et c'est très enthousiasmant, en particulier pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'aventure. L'implication de la neuroradiologie dans la prise en charge de l'AVC n'est par ailleurs pas tout à fait nouvelle, en particulier pour le diagnostic positif d'infarctus cérébral. L'imagerie joue un rôle très important et ce depuis longtemps, et surtout également pour éliminer les diagnostics différentiels comme par exemple l'hémorragie cérébrale qui peuvent se présenter avec la même symptomatologie clinique mais pour lequel le traitement sera tout à fait différent. Si je vous suis bien, si je comprends bien, le radiologue a donc un rôle clé à jouer pour confirmer le diagnostic d'AVC ? Oui, c'est exact, mais actuellement, en fait, le rôle en termes d'imagerie diagnostique est bien plus important que cela. Par exemple, l'imagerie, il faut absolument réaliser une imagerie vasculaire pour identifier l'occlusion proximale, l'occlusion cérébrale proximale, qui indiquera la thrombectomie si d'autres conditions sont réunies. Et on réalise même des protocoles de plus en plus poussés pour aller vers une prise en charge personnalisée basée sur l'évaluation du tissu cérébral en souffrance. Si on revient un petit peu en arrière, quel a été le rôle de la radiologie pour faire en sorte que cette innovation thérapeutique soit appliquée au quotidien ? Alors, concernant d'abord la thrombectomie, la neuroradiologie française a eu un rôle énorme, d'abord à partir des années 2010, notamment dans le plan AVC, pour le développement de cette technique. Et puis en 2015, c'est la validation de la thrombectomie comme une avancée thérapeutique majeure pour réduire le handicap et la mortalité de cette pathologie. Et il faut se rendre compte que c'est vraiment une innovation de rupture. Le bénéfice en termes de santé publique est comparable à l'introduction, par exemple, des antibiotiques dans le choc septique. Donc après, d'un point de vue organisationnel, nos sociétés savantes ont fait un travail considérable parce que lors de la publication des essais qui valident la thrombectomie en 2015, comme par exemple l'essai français TRACE, il a fallu réorganiser complètement la filière. Et toutes nos sociétés savantes, la SFR, la SFNR, la SFNV, ont travaillé de concert pour réorganiser cette prise en charge du patient. Et c'est un pari réussi aujourd'hui, c'est une victoire de la radiologie française au service du patient. Un pari réussi, mais malgré tout, il reste beaucoup de choses à faire, j'imagine. Exactement, on est vraiment au début de l'aventure. Et un des enjeux actuels est de traiter chaque patient au bon endroit, au bon moment, avec la thérapeutique la plus adaptée. Et pour ça, la dualité diagnostique interventionnelle de notre spécialité va avoir toute sa place. Un autre enjeu crucial, ça va être la sensibilisation de la population. Une étude récente a montré que seulement 50% des Français connaissaient les signes d'IVC ischémique et seulement un tiers connaissait les gestes qui sauvent en fait. J'imagine qu'il y a beaucoup d'internes en radiologie qui nous regardent peut-être. Question à leur intention, quand on est interne en radiologie aujourd'hui, qu'est-ce qui motive à se diriger vers la neuroradiologie interventionnelle, qui est votre cursus ? Alors moi j'ai eu la chance de passer dans les services de neuroradiologie interventionnelle au moment de cette révolution et j'ai été séduit par le dynamisme et l'optimisme des équipes en place pour prendre à bras le corps en fait ce nouveau défi. Et toute la génération de neuroradiologues interventionnels est poussée par du coup cette dynamique de nos aînés et on est séduit par le service rendu aux patients et les possibilités de recherche. Pour ma part, je suis vraiment très fier de faire partie de l'aventure. Et j'aimerais quand même juste signaler un problème qui risque de se poser dans les années futures avec un problème de manque de postes en neuroradiologie interventionnelle. Il est très important que les pouvoirs publics nous entendent sur cette nécessité de création de postes, non seulement parce que le nombre d'AVC augmente, mais que les indications de thrombectomie, elles aussi, s'élargissent. Et donc la pérennité de la filière est en cause. Pour finir, on peut dire que c'est un domaine de la médecine où la recherche est très très active.
Oui, tout à fait, comme en témoigne la création du groupe de recherche collaborative Génie, des jeunes de neuroradio interventionnelle, avec la volonté de vraiment se rassembler à l'échelle nationale pour créer de la recherche de qualité. Merci beaucoup, Dr Basile Carleroux, futur neuroradiologue interventionnel, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2019.